Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des Capricornes pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, mes Capricornes, que votre mois d'avril s'est bien passé. J'ai tiré les cartes en amont, ça va plus vite et puis voilà, ça permet pour vous de voilà, c'est plus sympa. L'archange Gabriel en premier pour nous donner un message ensuite sur les énergies générales de votre mois. Ensuite, je prendrai les cartes que j'ai tirées de la triade pour voir un petit peu le côté matériel, professionnel, et je terminerai avec l'aspect relationnel, sentimental, familial. Voilà, j'englobe tout le côté relation. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à vous offrir ces vidéos tous les mois. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo en déroulant la barre d'informations. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut avoir une résonance avec votre signe solaire ou tout simplement, ça peut un peu plus vous parler au niveau ascendant en fonction de l'âge, en fonction de la période. Quelquefois, il y a des tirages qui résonnent plus avec l'ascendant ou la lune. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite prendre la première carte qui est tombée. Pour nos amis les Capricornes, sur ce mois de mai, on nous parle de perfectionnisme. Ok. Cette carte nous dit: peaufiner vos projets créatifs est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous amener sur la voie de la procrastination. Vous voulez bien faire là les Capricornes, et vous voulez tellement bien faire que vous n'avancez plus. Vous n'arrivez plus jamais à terminer l'action tellement vous souhaitez que les choses soient top en fait. C'est très bien, mais ça vous empêche quelque part. Donc attention. Ok. Allez. On a la carte de l'énergie, la carte du sacrifice. Ok. La carte de la femme. La carte de la foudre. Ouh, ça va bouger là chez les Capricornes. Ça bouge, il y a de l'action. Il y a peut-être du changement pour certains. On a l'illusion et on a le choix. Bon, on aboutit, on termine le mois avec un choix. Donc effectivement, là pour certains, d'un point de vue professionnel, il y a quelque chose peut-être qui va se terminer. Voilà, je le dis comme je le ressens, mais avec la foudre, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. C'est quelque chose qui se termine, l'aboutissement, l'effondrement, mais c'est quelque chose de constructif, parce que derrière ça, ça va vous permettre justement de sortir de l'illusion, de tomber les masques et de vous diriger vers le chemin qui correspond le plus à vos envies profondes là pour certains. En tout cas, vous sortez d'une période de sacrifice, que ce soit par rapport à une collaboration. Alors peut-être vous êtes chef d'entreprise et vous aviez l'habitude de collaborer avec tel ou tel partenaire, ça va se terminer. Ou en tout cas, alors se terminer, ça arrive, enfin, ça peut arriver de manière soudaine, ça peut arriver de manière soudaine, mais pas de panique parce que c'est orchestré quelque part. Si ça arrive, c'est que ça doit se terminer et qu'il y a quelque chose d'autre à aller. Il y a une porte à ouvrir ailleurs et il y a quelque chose à découvrir ailleurs. Et le choix, il est là. Donc, il y a la transformation, il y a l'événement, soit subi, soit provoqué, mais en tout cas, on y va, il y a quelque chose qui s'effondre et on passe outre ça pour aller vers un autre chemin. Donc c'est pas forcément subi, il y a peut-être quelque chose qui est provoqué là par vous, mais en tout cas il y a une situation sacrificielle qui ne vous correspond plus. Peut-être vous êtes chef d'entreprise, vous avez un collaborateur avec qui, ou un partenaire, un associé avec lequel ça ne matche plus, et auquel cas vous allez mettre un terme à ça, chacun va récupérer ses billes et vous allez prendre une nouvelle direction. Soit vous êtes salarié effectivement et vos valeurs ne sont plus en harmonie avec ce qu'on vous donne aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dualité ou du sacrifice chez vous et vous allez en sortir. Et vous allez faire le choix de quitter justement cette situation pour aller ailleurs.
soit effectivement, voilà, de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, vous le transposez en fonction de votre situation actuelle. Mais en tout cas, cette posture de sacrifice, cette illusion dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui ne résonne plus en vous, vous en sortez et vous choisissez un autre chemin. Voilà. Pour ça, on va vous demander d'être à l'écoute de vous. On a la carte de la lune, de la femme. C'est un joli mot, mais peut-être il y a quelque chose avec une lune. Alors regardez les lunes sur le mois de, sur le mois de mai, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui va être en résonance avec les dates sur la pleine lune du mois de mai ou la nouvelle lune, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui est là, donc on vous demande d'être à l'écoute de vous. C'est une carte féminine, c'est on réfléchit, on est dans l'intuition, dans l'instinct, comment, voilà, comment j'aborde les choses, on n'est pas dans l'action, là, quelque part. L'action, elle arrive, elle est là, elle est subite au sens... dans les ok, il y a un double sens. Donc, elle est subite au sens sacrifice, mais elle est subite de manière, au sens, ça arrive rapidement. Voilà, c'est soudain. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est quelque chose qui va vous rendre service, parce que ça va vous permettre justement de sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes, et peut-être dont vous êtes conscient hein, aujourd'hui, et ça va vous permettre justement de faire les bons choix. Et c'est ce que nous dit la carte, la carte qui vient nous dire de peaufiner vos projets créatifs au départ, nous dit attention de ne pas rester trop non plus dans cette posture à ce niveau-là en fait. Ce que nous dit la carte du perfectionnisme, c'est que ok, il y a quelque chose qui se termine, on prend conscience des choses, on veut aller dans une autre direction. Vous allez arriver sur le chemin là où, effectivement, là, il va y avoir le côté passé, enfin, ce qui est là, qui va devenir votre passé. Vous allez avoir plusieurs chemins, ne restez pas là. À un moment donné, tranchez, allez choisir la route, parce que voilà, vous pouvez, de par ce côté perfectionnisme, vouloir le meilleur pour vous, finalement, ne pas avancer. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire un choix, de poser un choix. Ok, donc ne tergiversez pas. J'en bafouille, hein, je suis désolée, mais c'est ça. Ne tergiversez pas, allez-y. Une fois que le choix est acté dans la matière, que vous êtes libéré là, de certains contrats, de certains partenariats associés, associations, voilà. Une fois que ça, c'est acté, vous sortez de cette illusion, de ce sacrifice, choisissez. Il faut mettre en place l'action. Hein. On ne reste pas ici, parce que sinon, voilà, vous n'allez pas avancer. Donc faites attention à la procrastination derrière. Ok, bon. Et c'est positif, hein, puisque là, ça bouge, hein, même si ça fait toujours peur, parce que c'est toujours des changements de vie, des transformations, mais finalement, c'est le rythme de nos vies qui est comme ça, et finalement, on est là, et puis ça gravite autour, on choisit des chemins, puis on revient sur un autre chemin. Donc voilà, aujourd'hui, si vous vivez ça pour vous, c'est que vous devez apprendre quelque chose et que vous devez en sortir grandi de cette situation. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, allez explorer ce chemin pour justement... ouais, pour faire que cette situation que vous vivez ne soit pas vaine en fait, qu'elle vous apprenne quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande de choisir à un moment donné et de ne pas procrastiner et d'y aller. Allez-y, il faut avancer, il faut peaufiner vos projets et avancer. Vous faites les choses en conscience, hein, soyez à l'écoute de vous, soyez dans l'analyse des choses, mais à un moment donné, il faut y aller. Ok, bon, c'est bien, il y a du mouvement là. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'on nous dit relationnel? Vous voyez, on a encore la foudre qui s'en mêle. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a la carte de la naissance pour certains. Alors, évidemment, c'est un message très précis. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, peut-être pour certaines, des grossesses, des projets de vie commune. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, voilà, de grossesse, de vie commune, en tout cas, voilà, ouais, pour certaines, il y a des bébés qui sont en route. Donc, il y a de l'alignement qui se fait, il y a des projets de vie qui se mettent en place.
Voilà, on a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Voilà, il y a quelque chose là qui arrive d'heureux. Donc même, vous voyez, la carte de la foudre, hein, ça peut être une rencontre, ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être un projet de vie commune. Il y a des belles choses qui vont arriver, mais ça passe souvent par une période de déconstruction pour amener à cette reconstruction. Et c'est un petit peu à l'image de votre aspect professionnel. Il faut déconstruire pour reconstruire derrière sur des bases plus saines, en tout cas sur des bases qui résonnent en vous. Ce que vous faites aujourd'hui et la façon dont vous pensez n'est pas la même que celle dont vous pensiez il y a encore 10 ans. Et c'est la vie qui se transforme comme ça et c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses. Ok? Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.